Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information. Tout de suite, les titres. Quelles dispositions idoines de gouvernance administrative et pédagogique pour un bon déroulement de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025? La question a réuni le Conseil national de l'éducation et les ministères sectoriels du système éducatif national. Les commerçants qui se sont fait enrôler pour le marché moderne d'Azovec connaissent désormais leur emplacement. Dans ce cadre de plus de 2000 places, le tirage au sort a eu lieu et nous vous faisons le point dans quelques instants. Et ce week-end, Cotonou vibre aux sonorités de différents événements. D'abord, le festival des clubs UNESCO et le Celtis Summer Show, un show des vacances actuellement en cours à la plage avec en guest star l'artiste ivoirienne José. Bienvenue à toutes et à tous. C'est une tradition depuis maintenant 3 ans. Au mois d'août de chaque année, les éventuels goulots d'étranglement qui pourraient compromettre une bonne rentrée scolaire et universitaire sont étudiés et les solutions trouvées. Pour la rentrée 2024-2025, le Conseil national de l'éducation a tenu son séminaire de préparation à Cotonou jeudi dernier. Le point avec Marcela Rossi, Marlène Kassa et Bernard Djogbe. Gouvernance administrative et pédagogique du secteur de l'éducation. Quelle perspective d'amélioration pour la réussite de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025? Depuis plusieurs années, il existe au Bénin un cadre de concertation préparatoire des rentrées scolaires et universitaires. Sous la houlette du Conseil national de l'éducation, ce creuset permet aux autorités en charge de l'éducation d'accorder leur action pour une excellente gouvernance du secteur éducatif. La coordination est l'une des principales fonctions du Conseil national de l'éducation, dont la substance est d'assurer la cohérence verticale et horizontale au sein du système éducatif national en garantissant la synergie entre les divers ordres d'enseignement, la synergie entre les différentes composantes du système éducatif national, ainsi que la synergie entre les secteurs publics et privés. Au cours de la session, il est question d'aboutir à des stratégies qui permettent d'offrir à chaque enfant du Bénin une éducation proche des standards internationaux. Le système éducatif national, progressivement dépouillé de ses oripeaux, prend ses marques irrévocablement. Le présent séminaire contribue sans nul doute à ces progrès, puisqu'il constitue un instrument de planification opérationnelle à caractère stratégique et de redevabilité. Ce séminaire est le 4e du genre après les premières assises de 2021. Et certaines jeunes filles et adolescentes vulnérables ne vont peut-être pas pouvoir démarrer cette rentrée du fait de difficultés diverses, mais heureusement, leur autonomisation ne sera pas un problème grâce au projet SWED qui cible les jeunes filles sans qualification académique formelle ou compétences professionnelles. Tenez pour preuve à Promisreté, celles-ci sont entrées en possession de leur matériel après une formation dans des métiers porteurs. Le détail avec Firmin Bassao et Michel Egbe. Des jeunes filles bénéficiaires du sous-projet Autonomisation des filles et des femmes du projet SWED qui reçoivent leur kit. Il s'agit de 407 kits d'élevage, d'installation et maintenance de panneaux solaires et de réparation de téléphones portables. C'est la matérialisation de ce retournement social. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions remercier le président de la République, son Excellence Patrice Talon, un homme de grande vision. Un homme de grande vision qui a compris qu'il vaut mieux apprendre à la jeune dame à pêcher pour son autonomisation au lieu de lui offrir du poisson. Nous sommes donc ici, comme vous le savez, pour célébrer nos filles qui certes sont déscolarisées, mais comme vous le savez, très engagées sur la voie de leur autonomisation pour leur avenir socio-économique grâce à des formations professionnelles qu'elles ont reçues. La formation des adolescents et jeunes filles aux métiers porteurs reste une priorité pour le gouvernement. Tout ce qui se fait sur SWED réconforte beaucoup, Madame le ministre. Les informations qui parviennent au niveau central venant de l'OME réconfortent les différents acteurs au haut niveau. L'initiative est saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Je remercie le projet SWED pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie.
J'étais une fille déscolarisée. On n'avait pas les moyens pour manger. Ça fait vraiment du baume au cœur parce que c'est le soutien à une couche sociale sensible, une couche délaissée qui n'avait plus d'espoir dans l'avenir, qu'on vient de sortir de l'indigence et de la pauvreté. Au Bénin, environ 2 millions d'enfants de 3 à 7 ans sont hors du système éducatif. Le projet Autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel apparaît donc comme une solution. Promouvoir une intelligence artificielle responsable et efficiente en Afrique, plus précisément au Bénin, pour contribuer à la construction d'un avenir durable des générations futures, c'est le défi majeur que s'est donné la Fondation Friaré en partenariat avec le Centre d'excellence Epitech Bénin. À cet effet, un workshop de 2 jours a démarré depuis hier à Cotonou. Il porte sur la gouvernance et les outils de qualité des données. Marcel Bettoro, Patrick Niemavo. Les données lors de l'intelligence artificielle. Dans l'écosystème informatique, la production d'informations fiables et de qualité passe par la production de données probantes. Pour ce faire, plusieurs acteurs du système numérique ont reçu, entre autres, des formations sur les stratégies pour assurer une bonne qualité des données en entreprise. Dans la gouvernance des données, on va mettre en place toutes les politiques qu'il faut en fait pour s'assurer de la qualité de ces données. J'ai des clients, je dois avoir une base de données de mes clients. Mes clients font des achats chez moi, je dois avoir une base de données de ces achats. Et ensuite, je pourrais en fait analyser ces achats et après peut-être proposer des services à valeur ajoutée par rapport à cela. Cette formation basée sur la mise en place de processus de gouvernance de données a mis l'accent sur son importance et son utilisation dans la performance de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle de la data, on parle des IA génératives. La notion de qualité reste importante puisque si on donne à ces systèmes-là des données qui ne sont pas de qualité, naturellement, elles vont produire des résultats qui ne sont pas de qualité et cela, ça fera un investissement à l'eau. Les interactions montrent tout l'engouement que les participants, que l'écosystème de façon générale a. Et je profite pour saluer le fait que les décideurs politiques aussi ont compris les enjeux, notamment avec la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées qui est en place et les efforts pour la réglementation avec le code du numérique, avec la PDP. Se conformer aux outils et technologies de l'intelligence artificielle et adopter les bonnes pratiques en la matière sont des aptitudes nécessaires pour garantir une bonne gestion de la qualité des données. Dans un premier temps, il doit pouvoir s'assurer que les données qu'il collecte à la base respectent les critères que lui-même s'est définis en termes de qualité, en termes de type de données, en termes aussi de provenance, de la fiabilité de ces données. Il doit aussi s'assurer que lorsqu'il collecte ces données, il respecte la réglementation en place. Désormais, chaque entrepreneur a la capacité de disposer d'une base de données de qualité tout en tenant compte de son pouvoir informationnel, mais aussi et surtout de la performance de sa ressource humaine. Voyons à présent cette activité en faveur des communes dites 2KP. 2KP, entendez Kouandé, Kérou et Péonko, pour dynamiser et relancer les activités de l'établissement public de coopération intercommunale. Un atelier technique s'est tenu à Natitengu. Il est organisé sous le leadership de la préfecture de l'Atakura avec le partenaire technique Agora. Les précisions avec Ronald Robinson et Yves Godopessi. Au Bénin, les établissements publics de coopération intercommunale affichent un tableau léthargique. Les 2KP, EPCI pionniers jadis cités en exemple, battent de l'aile dans leur fonctionnement, autant que l'EPCI Coformo. L'EPCI Enfani, quant à lui, est resté à ce jour embryonnaire. Depuis 2020, en allant, cet EPCI ne fonctionne plus normalement. Et nous avons donc décidé, au regard donc de notre obligation de renseigner aussi les indicateurs du programme, de réveiller, de rendre plus dynamique cet EPCI. Il y a des projets et programmes et services qui vont au-delà
de la capacité des communes prises individuellement et ce n'est que leur mutualisation, la mutualisation de leurs efforts que ces projets pourront vraiment bien voir le jour et être mis en œuvre avec plus d'efficacité. Pour y parvenir, ces experts et autres acteurs au niveau central et départemental vont d'abord cerner tous les contours de l'EPCI à travers des communications et diagnostiquer ses difficultés. Il y a beaucoup de forages qui ont été faits à Kouandé en son temps, dans le cadre de l'EPCI. Il y a un château qui a été réalisé à Kérou. Il y a des études de construction des châteaux qui ont été réalisées à Péonko. Tout ce qu'il faut comme fondement, les communes, en tant que membres, n'arrivaient pas à payer les cotisations pour faire fonctionner l'EPCI comme cela se devait. Donc, on comptait plus sur les partenaires. Dès que le partenaire qui vous appuie se retire, vous tombez. À l'heure de la réforme structurelle de la décentralisation, il est important de pouvoir actualiser les différents tests et ce sera une occasion de mieux débattre de ces questions. Des recommandations pertinentes assorties d'une feuille de route sont attendues de ces travaux pour la renaissance des 2KP afin qu'elles puissent réaliser les rêves des communautés. Et on prend à présent le départ pour près de 118 km de Natitengu. On est à Djougou, où des clusters agricoles ont désormais plus de matériel et d'équipement pour l'exercice de leur profession. C'est à l'initiative du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques. La visite du site de reboisement de Camara, une des nombreuses réalisations du projet dans la commune de Kopargo, a précédé la remise de ce matériel. On retrouve Ronald Robinson et Eva Godokwesi. Un accueil chaleureux à Kopargo sur ce site de 20 hectares, dont 10 d'Anarcardier et 10 autres de Milena à Camara. Un site entièrement reboisé depuis environ 1 an par le projet Précase, entendait projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques. Qu'est-ce que les femmes faisaient? Chaque matin, aller se mettre dans l'eau pour chercher de l'or. Et elles tombent malades avec les enfants tout le temps. Lorsque le projet Précase est venu dans le village de Camara ici, il n'y a plus les femmes qui vont là-bas. Elles sont bénéficiées de beaucoup de choses et elles ont commencé à faire leur petite commerce. Sur ce projet, j'ai connu une Amazone, une brave dame, qui est la coordonnatrice. Elle a su nous manager, on a cru. Et le résultat, il est là aujourd'hui. La commune a été associée, impliquée à toutes les étapes. Les éleveurs ont été appuyés également. Les techniques résilientes ont été apprises. La commune bénéficiera également des forages pastoraux, d'abreuvoirs et d'une retenue d'eau pour produire des cultures de contre-saison et abreuver le bétail. À Djougou, ces impressionnants lots de matériel agricole d'un coût de 278 millions de francs CFA, acquis sous le leadership du ministre de l'Agriculture, avec l'appui technique et financier du PNUD et du Royaume de Belgique, sont remis aux 14 clusters agricoles fonctionnels des communes de Djougou, Waké, Kopargo et Malanville, chacun selon ses besoins. Bon usage aux clusters bénéficiaires. Après 17 mois de mise en œuvre, nous pouvons avec certitude vous assurer de la bonne performance du projet avec l'importance des résultats obtenus. On était sur le terrain ce matin. On a vu les arbres ont poussé. D'ici 2 ans, vous allez avoir le fourré là-bas. Nous vous promettons de faire bon usage, de gérer efficacement ces équipements et matériels pour l'atteinte des objectifs de nos clusters, par conséquent les objectifs du projet. Quand on voit la nature des équipements, les tracteurs, les motopompes, etc., le Précase prolonge les effets du gouvernement entamé depuis 2016 dans la mécanisation agricole à travers la Sonama. Des gens sont revenus du Nigeria et à cause de ce projet, de ce qu'ils ont gagné, ils produisent sur place, ils créent de la richesse sur place. Au plan collectif, les bénéficiaires ont mis de l'argent de côté, ont développé des services publics tels que l'appui à la cantine scolaire des localités, les infrastructures éducatives. De ces clusters redynamisés sont attendus plus de cohérence et de performance en vue de leur compétitivité sur le marché national et international.
Et plus rien ne va freiner le démarrage des opérations de vente au marché d'Azoveb. Je l'annonçais tantôt en titre. Le tirage au sort des places dans ce nouveau marché est désormais chose faite. Les commerçants qui se sont fait enrôler connaissent désormais leur emplacement dans ce cadre moderne de plus de 2000 places. L'Agence nationale de gestion des marchés a procédé à l'attribution des étals devant les bénéficiaires et un huissier de justice. Evariste Zomaon, Samirat Chabimane. Le nouveau marché d'Azoveb est l'un des plus grands marchés récemment construits par le gouvernement du président Talon. L'attribution des places dans ce marché s'est effectuée selon un certain nombre de principes. On a continué avec nos urnes, une urne qui comporte les noms des marchands, la seconde urne qui comporte les numéros d'étal. Lorsque j'ai une liste qui comporte 45 noms ici, ça veut dire que j'ai une autre liste qui comporte 45 numéros de places. Ici, on a 2204 places et on a affaire à 3700 marchands recensés. On va continuer à travailler tout doucement avec les marchands. On n'a pas manqué de communiquer là-dessus pour qu'on va faire un travail progressif. Rassure que le tirage a été transparent. Nous souhaitons bon marché à tous les marchands et à tous les consommateurs qui viendront acheter. L'infrastructure est moderne et offre d'agréables conditions d'échanges commerciaux. Elle fait d'ailleurs la fierté du département. Ici, c'est ma place. On vient de me l'attribuer. Je suis très contente et je remercie beaucoup le président Patrice Talon pour ce nouveau marché qu'il nous a construit dans le Koufou, à Azoveb. Nous promettons de prendre bien soin de ce marché et quand le président sera là, il sera très content. L'opération de tirage au sort de ce matin s'est déroulée dans une totale transparence et équité. Et ce nouveau marché d'Azoveb est une opportunité offerte de dynamiser les opérations commerciales dans le département. Et je profite de cette occasion pour exhorter les femmes à de meilleures pratiques responsables et respectueuses de l'environnement. Aucun commerçant ne sera laissé en rade, promesse de la directrice de l'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM. Ouvrons à présent la page culture de cette édition avec les clubs UNESCO de l'Afrique de l'Ouest qui sont à Cotonou pour 10 jours de célébration de la culture, un festival international dont la cérémonie de lancement a eu lieu ce matin même sous les yeux d'Alain Sochouma et Bernard Djogbe. Des masques galédaient en pleine démonstration. Un avant-goût du festival scientifique et culturel des clubs UNESCO de l'Afrique de l'Ouest qui a élu domicile au Bénin pour 10 jours. Le FESCIAO est en effet une manifestation qui regroupe tous les 2 ans des centaines d'étudiants ressortissants de la sous-région ouest africaine, nés de la décennie mondiale du développement culturel décrétée par les jeunes Africains. Cette manifestation est une initiative concertée des étudiants des pays membres du réseau, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Togo. Le festival, qui en est à sa 17e édition, sera un rendez-vous du donner et du recevoir, un creuset de partage culturel, scientifique et artistique. À travers cette édition du FESCIAO, nous avons l'occasion unique de réfléchir ensemble sur ces questions, de partager des expériences et de proposer des solutions concrètes. Je suis convaincu que les échanges qui auront lieu ici contribueront à renforcer le leadership féminin dans ces domaines cruciaux et à inspirer nos jeunes à s'engager activement pour un avenir où le numérique et la paix vont de pair. En acceptant de quitter vos différents pays et de braver tous les aléas liés au transport par la route, chers festivaliers, vous êtes plus de 500 jeunes venus de l'Afrique francophone pour nous honorer une fois de plus pour cet acte et pour votre mobilisation qui met notre pays dans un instant de pays carrefour de la sous-région, pays scientifique, culturel et de promotion du vivre ensemble et de promotion de la paix.
Le village du Fescuyao, érigé sur le campus d'Abomey-Calavi, est un espace d'expression artistique des étudiants qui y présentent leurs œuvres et leurs spectacles. Et bien loin du Fescuyao, il y a aussi le Celtis Summer Show, un concert qui est offert au public béninois depuis quelques week-ends déjà. L'opérateur mobile 100% béninois Celtis a annoncé hier, lors d'un point de presse, les événements qui vont agrémenter le plus grand village des vacances 2024 pour le reste de la période estivale. Suivez ce compte rendu de Ayelo Djou Exaucé Amoussou, Marlène Kassa et Ramatou Lawani. C'est cette ambiance qui annonce les couleurs du Celtis Summer Show ce week-end. Le Celtis Summer Show, c'est un concept que Celtis a mis en place. C'est un village qui a été monté derrière Erevan pour non seulement nous rapprocher de nos populations, de nos abonnés, pour leur faire découvrir ou redécouvrir nos offres, nos produits exceptionnels, nos services exceptionnels, mais également pour leur faire vivre de belles vacances. Donc du lundi au jeudi, de 9h à 20h, le village est ouvert si la plage derrière le centre commercial Erevan. Ensuite, on a le deuxième temps fort, le vendredi, samedi, dimanche, où là, le village est ouvert pratiquement jusqu'à 3-4 heures du matin. Le vendredi, vous avez un concept DJ, donc c'est un battle entre les grands DJ de la place. Venez chiller, venez profiter, venez vous amuser. Un plateau artistique époustouflant sera servi au public béninois. Sur scène, des artistes nationaux et internationaux. Moi, je serai là, non seulement avec le Hokmon, mais vous savez aussi que je fais le talking drum qu'on appelle le gangan. Donc, je serai là avec tous mes talking drums et je vais mettre le feu. Papa, t'es au village. Maman, t'es au village. Cotonou, Caro. Sauvage. Wakawaro. Vous allez connaître un autre Diblou. C'est la folie, on va s'amuser, on va se mettre bien. Je suis très contente d'être là. Vous savez, à Abidjan, on a le groupe des Amazones. Le nom Woman King m'est venu du film Woman King qui a été inspiré des Agoudiers d'ici. Donc, limite, je m'identifie un peu comme une guerrière. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique, mais les Agoudiers ont été celles qui ont marqué l'histoire de l'Afrique aussi à travers leur esprit combatif et tout. Et quelque part, José a un peu ses pieds ici à cause des Amazones. Donc j'espère qu'il y a des Amazones et des combattants de José ici aussi. Je sais une chose, c'est que José est là et on va mettre le feu. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non. Les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin. Celtis Summer Show connaîtra une fin en apothéose le week-end du 7 septembre avec de plus belles surprises. Voyons à présent les échos de nos représentants en compétition de la CAF avec Dadje FC, j'y arrive. Dadje FC qui vient d'écrire une belle page de son histoire en Coupe de la Confédération. Le club du Koufo s'est qualifié pour le second tour après sa double confrontation face à El Kanemi Warriors du Nigeria. Après le score d'un but partout en terre nigériane, Dadje FC s'est imposé avec un score de 2-1, les temps forts du match avec Blaise Adankbo. Qualification. Dadje Football Club dans l'histoire. Le club du Koufo inscrit son nom dans les annales du football africain avec une qualification au second tour de la Coupe de la Confédération CAF. L'histoire s'est écrite. Prise à la gorge dans les premières minutes par son adversaire, El Kanemi Warriors du Nigeria, le représentant béninois réagit dès la 10e minute. Dassi voit sa frappe captée par le gardien nigérian. Le même Dassi, à la 24e minute, se signale avec une reprise manquée. El Kanemi Warriors répond à la 27e, mais n'arrive pas à conclure. L'ouverture du score est pour Dadje FC, qui obtient un pénalty sur une faute de la main. Selassie ne tremble pas. À cet instant, les Bleus Ciel prennent l'avantage sur l'ensemble des deux matchs. Ils mènent 2-1. Lucarne. Ah oui, magnifique. Les jaunes d'El Kanemi vont égaliser à la 37e minute sur une frappe qui ne laisse aucune chance au portier béninois. Un nul, 1-1, juste avant la pause. Sur ce numéro 28 du Nigeria.
Et je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps, mais à la fin de la première période, on a fait manque de concentration, on a pris celui qui nous fait tellement mal. Maintenant, il va falloir beaucoup nous parler à la mi-temps et essayer de revenir plus fort en deuxième partie pour gagner ce match. Au retour des vestiaires, Dadje FC résiste face aux assauts répétés d'El Kanemi Warriors. La délivrance va venir à la 82e minute du buteur Selassie Bakaï sur coup de pied arrêté. Il reprend de la tête le coup franc de son capitaine. Il fait se lever tout le banc de Dadje FC qui mène désormais 3-2 sur l'ensemble de la double confrontation. L'arbitre de la rencontre siffle la fin du match au terme des 5 minutes de temps additionnel. Dadje FC et tout le stade général Mathieu Kérékou peuvent souffler. Le représentant béninois en Coupe CAF est bien au second tour. Historique. Aux enfants qui ont respecté tout ce qu'on a travaillé dans la semaine, sommes allés les chercher haut pour leur prouver que nous aussi on sait chercher l'adversaire haut. On a produit du football pour leur prouver aussi qu'on sait produire du football. Mais par moment, vu tes forces, tes faiblesses, tu fais le dos rond. C'est ce que nous avons fait au Nigeria. Ce n'était pas le jeu des Dadje, mais on a accepté la domination pour pouvoir faire un bon résultat au Nigeria. Et on savait que chez nous, ici au Bénin, on allait tout donner pour arracher cette qualification. Je voulais aussi profiter de votre micro pour saluer mon staff. Au second tour de la Coupe de la Confédération CAF, Dadje FC va affronter la Renaissance sportive de Berkane, un club du Maroc. L'ONG African Parks et le gouvernement béninois ont démarré la 2e édition du Fitness des parcs nationaux. L'objectif de cette initiative est de réconcilier l'homme avec la nature, une réconciliation qui va permettre une meilleure sauvegarde de nos parcs nationaux. À cet effet, une sensibilisation à travers le pays sera faite jusqu'au 12 octobre prochain pour conjuguer les efforts de toutes les populations. Suivant le détail avec Françoise Nissou et Emmanuel Nissezounan. Du sport et du sport. Des mouvements effectués avec ardeur et enthousiasme. Cette séance de fitness n'est que le début d'une longue série à travers le Bénin. Le fitness des parcs nationaux, une initiative de l'ONG African Parks et du gouvernement béninois pour la sauvegarde de l'environnement. Nous avons choisi spécialement le fitness parce que nous voulons réconcilier l'homme à la nature et le sport reste privilégié pour cette réconciliation. Nous avons choisi le fitness pour célébrer les lions emblématiques, les éléphants emblématiques, toute la biodiversité, tout ce havre de biodiversité que regorgent les parcs nationaux. Nous allons également consommer les produits purs des coopératives des parcs nationaux qui sont des produits qui sont naturels. On est à Cotonou aujourd'hui, après nous passons à la GDIZ, après nous serons à Porto-Novo, après nous allons remonter vers le Septentrion, on fera la boucle avec Natitengu Tangueta et après on va revenir vers la Liborie et pour faire la finale on reviendra à Cotonou. Ces sportifs et les parcs nationaux sortent gagnants de ces séances de fitness. Ici, on se retrouve en plein air, en groupe, et c'est déjà un moyen de faire du sport de façon très sociable. Ça permet déjà de lutter contre le stress, ça nous permet vraiment de brûler des calories, de dépenser de l'énergie, de bouger les articulations et vraiment de faire du bien à l'organisme. Les parcs nationaux, c'est la nature d'abord, parce que dans la nature, nous avons ce qu'il nous faut essentiellement. Et lorsque tu es un bon sportif et que tu ne restes pas dans un environnement sain, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà pourquoi on veut sensibiliser les gens à participer à la sauvegarde des parcs nationaux, surtout de l'environnement et pourquoi pas de la nature. Un rapprochement entre l'homme et la nature pour un environnement sain. L'actualité hors de nos frontières nous conduit ce soir en Algérie où les populations sont moins satisfaites du bilan économique du président Abdelmadjid Tebboune. On fait aussi un tour en Ukraine où 5 personnes ont été tuées et 5 autres blessées aujourd'hui dans un bombardement. On fait le tour avec Gloria Oni.
Les Algériens sont mitigés face au bilan de leur président Abdelmadjid Tebboune alors que l'élection présidentielle se tient le 7 septembre prochain. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui part grand favori, espère obtenir un deuxième mandat en vantant un bilan économique qu'il estime réussi. Cependant, 5 ans après le mouvement pro-liberté Irak, les espoirs de changement se sont évanouis, laissant place à un désenchantement dans la population. Les négociateurs au Caire s'emploient de nouveau à obtenir une trêve dans la guerre à Gaza où les bombardements incessants de l'armée israélienne ont tué près de 50 Palestiniens ces dernières 24 heures selon les secouristes. Une nouvelle session de discussion lancée jeudi se poursuit dans la capitale égyptienne où sont présents les chefs du renseignement extérieur et intérieur israélien. Une délégation du mouvement islamiste palestinien Hamas qui s'est rendue au Caire ne participera pas aux discussions mais rencontrera en cette soirée des responsables égyptiens. Depuis des mois, les médiateurs Qatar, Égypte, États-Unis mènent des négociations pour convaincre le Hamas et Israël d'arrêter les hostilités qui durent depuis plus de 10 mois dans la bande de Gaza. Sans réussir jusque-là, en dépit des pressions et des craintes internationales d'une extension de la guerre. L'offensive d'envergure israélienne menée en riposte a fait des dizaines de milliers de morts sur le territoire palestinien, provoquant ainsi un désastre humanitaire et sanitaire. 5 personnes ont été tuées et 5 autres blessées samedi dans un bombardement russe dans une ville industrielle dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le parquet ukrainien. À la suite de cette attaque, 5 habitants, dont 3 hommes et 2 femmes, ont subi des blessures graves. Images diffusées par le ministère russe de la Défense montrant le retour en Russie de ses soldats dans le cadre du dernier échange de prisonniers avec l'Ukraine sous la médiation des Émirats arabes unis. La Russie et l'Ukraine ont annoncé qu'elles avaient échangé 115 prisonniers de guerre chacune, un peu plus de 2 semaines après l'offensive surprise de Kiev dans la région russe de Kursk. C'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente suite de week-end. Bonsoir chez vous.